Allez, c'est parti. Aujourd'hui, on se retrouve de nouveau avec Lali Mélissa, notre influenceuse artificielle. Et vous allez voir clairement comment on crée une influenceuse artificielle sans vêtements ou poster ensuite ses photos pour ensuite recevoir des sous, des abonnés qui vont payer pour cela. Vous êtes tous là d'ailleurs pour OnlyFans, mais OnlyFans, je vous le dis déjà au début de vidéo, n'accepte pas, d'accord, les influenceuses artificielles. Donc, il existe des alternatives extrêmement similaires que vous ne connaissez pas et que je vais vous présenter aujourd'hui, bien sûr, en vidéo. Malgré tout, on fait tout le process de A à Z, comme ça, vous savez tout faire par vous-même. Et moi, pour commencer, eh bien, je commence pas avec Stable Diffusion ou avec Focus, je commence avec Midjourney qui a une patte artistique plus importante, fait des effets de lumière également plus importants que Stable Diffusion ou également Focus qui sont beaucoup plus neutres sur cette approche-là. Alors, pour le faire, rien de compliqué, je reprends un des prompts que j'ai mis là-bas en haut et je vais vous montrer comment changer les vêtements et surtout également comment retirer ces fameux vêtements. Alors ici, comme d'habitude, sur Midjourney, on écrit Imagine, d'accord, et ensuite on met le prompt. Vous allez voir que d'ailleurs, la génération d'images est assez rapide. Actuellement, je sais qu'il y a de ça un mois, je sais pas, les serveurs devaient être beaucoup trop pris, mais au contraire, là c'était assez long. Là maintenant, on est déjà parti, on est déjà à 17%, alors que il y a de ça un mois, on serait encore au tout début, genre même pas encore à 1%. D'accord, donc on est déjà à la fin bientôt. D'ailleurs, regardons ce que j'ai fait juste au début de vidéo pour gagner du temps. Et il y a une image ici qui me plaît. Elle est vraiment très 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 claire. Moi j'aime bien celle-ci, donc je vais prendre celle-ci, je suppose. Je vais vite regarder. Je scale déjà celle-ci. Quoique, on a déjà le résultat. J'aime beaucoup celle-ci aussi. Vous savez quoi, je suis hésitant, je vais prendre celle-ci. Je vais prendre la nouvelle qui a été générée, je l'upscale. C'est parti, je vais l'enregistrer. Et une chose à faire de votre côté avant de retirer les vêtements, d'accord, parce que c'est important. Si vous retirez les vêtements, comprenez une chose, c'est qu'après tous les logiciels qui sont un peu censurés vont vous interdire de travailler l'image. Donc si vous avez besoin de travailler le visage avant avec de l'intelligence artificielle, faites en sorte qu'elle ne soit pas déjà sans vêtements, c'est tout à fait logique, bien sûr, donc essayez de faire attention à ça. Donc moi, qu'est-ce que je vais faire maintenant? Vu que mon visage à moi, normalement doit être tout le temps le même, c'est une seule influenceuse et pas 10 que je monte sur Instagram ou sur les sites d'adultes, je vais sur, tout simplement ici, Inside Face Swap. Alors Inside Face Swap est écrit en haut à droite. Je vous invite de votre côté à aller voir sur YouTube comment on l'installe, etc. Moi, je ne suis pas une chaîne, vous le savez probablement, de tutos d'installation de programmes. Ça, il y a plein de choses sur, vous l'aurez compris, sur YouTube qui sont très faciles d'accès. Vous cherchez YouTube Inside Face Swap, tuto installation et il vous expliquera ça, bien sûr. Alors, il n'y a même pas d'installation, grossièrement, c'est un site qui est déjà tout préfet, etc. Mais bref, ici, le Face Swap est plutôt réussi. L'œil ici part un peu en cacahuète, mais c'est pas trop grave, ça se modifie par après. Je vais à nouveau, enregistrer cette image-ci, d'accord. Comme ça, on va travailler celle-ci par après. Alors, let's go, je l'enregistre, hop, on est content, c'est fait. Maintenant, enfin, je vais pouvoir passer Photoshop, j'en parle après. Ça intéresse moins de monde, mais Photoshop, c'est quand même important. On va pouvoir apporter des caractéristiques supplémentaires au personnage et donc ici à notre influenceuse artificielle, telles des couleurs de cheveux différentes, telles également des yeux différents, tels des détails différents, bref, tout ça va être montré. Juste avant, en fait, pour vous d'ailleurs, le plus intéressant, c'est d'aller sur Focus. Alors Focus ou Stable Diffusion. Focus, c'est quoi? C'est Stable Diffusion en simplifié, c'est pour ça. Stable Diffusion, c'est un peu plein de réglages, etc. Si vous voulez vous amuser avec plein de réglages, let's go sur Stable Diffusion. Si au contraire, vous voulez vous dire, je vais à l'essentiel, au plus rapide et au plus simple, let's go sur Focus. De cette façon, vous allez sélectionner Input et avancer. Puis ensuite, je vous invite à aller sur Qualité, Speed, ça donne des résultats un peu moins bons. C'est un peu plus rapide pour la génération, mais pour la différence et le gain de temps fait, ça ne vaut pas la peine. Autant aller directement sur la qualité maximale. L'extreme speed, c'est dégueulasse. C'est vraiment une ébauche, ça ressemblera à rien, donc je vous invite juste pas du tout à aller sur l'extreme speed. De cette manière, vous allez prendre ensuite, donc vous allez sélectionner ceci, vous allez dans l'onglet In Paint, là-bas en bas, vous allez prendre votre image et la glisser, déposer dans cette section-là. Vous, ce que vous voulez, d'accord, c'est plus de vêtements. Donc alors, très simple, vous allez prendre votre brush et vous allez dessiner tout ce qui vous gêne et vous dérange. Donc on va le faire ensemble. Moi, ce qui me gêne, c'est ceci. Là-bas, je vais choper ici le bras également, parce qu'on voit qu'il y a un bras.
hop, ceci, je fais tout ceci, boum, voilà, et ensuite, tout ça, ça m'intéresse plus. Donc, je peins tout ça, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer dans le prompt? Alors, c'est très simple, je vais écrire par exemple, alors je vais pas le dire oralement parce qu'il y a YouTube qui écoute ce que je vais dire, mais donc vous lisez et vous allez écrire exactement la même chose, ou en tout cas des alternatives très ressemblantes, et alors vous aurez ensuite un résultat sans vêtements. Par exemple, moi j'écris big, puis je dis pas ce que je vais écrire de cette manière-là, et je vais également ajouter par exemple NU, ou NA, pardon, je suis parti sur un NA comme ça, d'accord? Vous pouvez mettre NU et ensuite DE, pardon, par exemple, mais en tout cas, ça c'est fait. Également, petite précaution à prendre, c'est que vous ne devez pas faire que une ou deux générations d'images, d'accord? Je vous invite vraiment à en faire plus, d'accord? Plus vous en faites, plus de temps, bien sûr, ça prendra de génération, hein, mais pendant ce temps-là, je vous invite à aller boire un café ou regarder la TV, jouer avec vos enfants, faire un truc. Mais au plus vous ferez d'images et au plus, eh bien, vous aurez la chance de tomber sur l'image pépite, la plus jolie génération qui soit. Si vous en faites que une ou deux et qu'en fait les deux ou la seule génération qui l'aura fait, elle est foirée, vous serez là en train de vous dire, mince, je dois relancer une génération. Faites-en directement 10, faites après la sélection la plus parfaite que vous aurez devant vos yeux et après, let's go, vous serez très content. Vous appuyez sur Generate, moi ça sert à rien, hein, je peux pas vous le montrer avec YouTube. YouTube, il va me bloquer, il va dire, qu'est-ce que tu montes aux gens? Non, ici c'est du Peggy 18, donc non, c'est interdit, donc je vais surtout pas faire ça, mais ce que je vais aussi vous montrer, et donc une fois que ça c'est fait, vous aurez le truc sans vêtements et je vous explique la suite. Malgré tout, je veux également montrer une autre chose, c'est pour les gens qui font de belles générations et qui se disent, j'ai fait une belle génération, je suis très content de mes générations, j'ai surtout pas envie de refaire de nouveau des variations libres, entre guillemets, avec Midjourney, donc je vais pas retravailler par exemple avec une variété ici légèrement différente, mais je veux changer juste son vêtement parce que elle est en noir. Moi, j'aimerais que par exemple elle porte une robe, je sais pas moi, une robe verte. Partons là-dessus. Donc vous allez aller dans, et j'ai pas montré sur quoi j'ai cliqué, la variation régionale. Donc sur la région que vous voulez varier, d'accord? Vous cliquez dessus et vous allez choisir l'outil de lasso. C'est plus simple. Vous allez entourer du coup ce qui vous déplaît, ce que vous ne voulez plus voir. Donc ici j'entoure quoi? Du coup son espèce de petit col roulé. Hop, je le sélectionne, tout ça. Hop, jusqu'au bout, je prends bien tout. Hop. Ici, tout le col roulé a bien été sélectionné. Ah non, il y a un petit... c'est pas évident là. C'est bon quoi. Cet outil avec ce rectangle est pas évident. Ok, c'est bon. Et je vais changer dans le prompt juste ce qu'il faut. Donc, elle porte, ici en anglais, des vêtements qui sont... collants, hein, c'est-à-dire qui sont proches de la peau. Et également, pourquoi est-ce que j'ai mis ça dans le prompt de base? C'est surtout pour vous qui faites du non-habillé sur Focus ou Stable Diffusion après. Comme ce sont des vêtements qui sont collants à la peau, qui sont proches de la peau, ça ne fait pas de frioriture, d'accord? Il va avoir de la facilité à retirer les vêtements. Je vous laisse imaginer le travail qu'il doit faire d'imagination si vous partez sur un énorme pull à froufrou, ou si vous partez sur un énorme manteau, ou je sais pas quoi. Non, d'accord? On reste sur des vêtements qui sont collants à la peau, qui sont proches de la peau. Comme ça, après, il les retire simplement. Il crée en fait juste un espèce de filtre de peau et c'est let's go et c'est réglé. Moi ici, en l'occurrence, juste pour montrer, et bien du coup, pour les personnes qui veulent ici avec Discord et donc ici Midjourney, juste changer ça, je vais mettre donc qu'elle porte green dress, donc c'est-à-dire une robe verte. Je fais play et vous allez voir que le résultat sera très satisfaisant. Je sais plus s'il m'en propose 4 d'office ou s'il m'en propose que une. Je pense que c'est 4, c'est comme ici, il va me faire un petit panel de 4 variations par rapport à ça. Et donc, si le décor vous plaît, si le visage du coup, vous devez faire un fait swap, hein, mais si tout le reste vous plaît, mais que vous voulez changer juste et uniquement, vous l'aurez compris, le vêtement, c'est la meilleure ici façon de faire. Alors, c'est amusant parce qu'on le voit travailler. Là, maintenant qu'on voit les robes qui arrivent petit à petit, vous voyez bien que rien ne change sauf la robe et on va choisir ensemble l'image la plus instagrammable. Là, le fait swap n'est pas fait, d'accord, mais à vous de faire les manipulations dans le bon ordre, bien sûr. La robe la plus sympa, moi je dirais que c'est celle-ci avec les petites manches sympas, etc. Là on est bien, je vais prendre là du coup l'upscale numéro 3. Let's go, là on est parti. Je vais également tout simplement la prendre en fait parce qu'elle me plaît. Je vais pas faire le face swap, je l'ai déjà fait avant sur notre photo. Vous avez compris, les face swap c'est facile, c'est pas compliqué à faire. Je vous laisse bien sûr le faire dans le bon ordre une fois que vous le ferez vraiment pour vous. Maintenant l'étape d'après, alors là c'est pas compliqué. Moi personnellement, alors c'est un site payant, je le rappelle, d'accord, c'est un site payant qui va en fait améliorer votre image et pour le montrer très facilement, on a ici par exemple un oiseau robotique que j'avais fait.
avec Midjourney, il me semble. Et regardez bien, vous voyez les détails. Donc le avant, c'est maintenant à gauche, d'accord, et le à droite se développe à droite. Et regardez bien, en fait, tous les détails qui sont complémentaires et ajoutés. Le meilleur endroit pour voir ça, je trouve, c'est ici. Là, des strass, etc. Tellement plus de détails. Le fil, là, vous voyez, ici, il devient vraiment... mais c'est beau, en fait. C'est juste beau. Tous les détails ici qui sont un peu flous, il n'y a plus de détails flous. Et en fait, cette intelligence ici artificielle va avoir des hallucinations. Alors, c'est-à-dire qu'elle va créer par elle-même ensuite des petits détails complémentaires qui n'existent pas. C'est pas juste on ajoute du pixel, c'est vraiment on va créer et améliorer l'image. Mais non n'empêche, attention, ne faites pas des réglages trop forts. C'est-à-dire en créativité, mettez-lui par exemple du -6, HDR du 3, du ressemblance assez élevée du 9 et du fractali du 2. Moi, c'est ce que j'utilise parce que sinon il part trop dans la création et en fait, il va s'éloigner de votre modèle de base. Il va changer les cheveux, il va changer le visage, il va changer la robe même, il va partir trop en cacahuète. Essayez de rester le plus proche du modèle de base et selon ici du coup les variations et donc les paramètres que j'ai ici à gauche, selon moi c'est les meilleurs. Vous pouvez aller dans différentes également propositions par rapport à l'engine qui va travailler ici l'image, donc c'est-à-dire le modèle qui va le travailler. Moi ici j'ai pris Sharpie, c'est vraiment un modèle qui est bon pour la création de modèles humains. Et également vous pouvez ici aller dans une optimisation pour par exemple des portraits ou autres, des effets film, photographie, etc. Vous êtes libre, moi je le laisse en standard, mais vous êtes libre de jouer avec ça. Et le prompt, c'est pas obligé, il gère très bien les choses sans prompt, mais si vous voulez ajouter un prompt, vous pouvez également pour un peu plus l'orienter. Également ce site, je sais pas si je vous l'ai dit, mais ça coûte il me semble que c'est une histoire de 40 € par mois. Et c'est pour ça aussi, vous avez vu qu'il y a un Discord disponible. Et sur ce Discord, on peut parler de tout. Et surtout, on peut parler de NUDE. Ici, on peut pas. On est complètement canvassé par la censure et par le PEGI 18. Donc, si vous voulez un endroit où vous êtes libre de vous exprimer, d'apprendre avec les autres, venez sur notre Discord. On est plus de 300 maintenant. Il grandit très rapidement. Et l'accès à vie, c'est 2 €. 2 € pourquoi ? Pour soutenir ce que je fais. Parce que, je vous l'ai dit, par exemple, ce programme n'est pas gratuit. Il coûte 40 € par mois. Et juste avec ça, du coup, ça permettra déjà de payer ce programme et d'autres logiciels que j'utilise également personnellement. Et donc, c'est cool. Merci pour votre aide. Et ensuite, vous avez accès à vie, bien sûr, au Discord. Là, maintenant que ce truc travaille, il va nous donner un résultat. J'espère que le GPU prend pas trop de temps. Bien sûr. En attendant le GPU qui travaille, je vais vous montrer sur Photoshop. Pour ceux qui se disent « Ouais, super, moi je veux donner maintenant un trait physique à mon personnage et je veux que ce trait physique soit toujours similaire. Comment est-ce qu'on fait, etc. » Moi, personnellement, le trait physique que je lui ai apporté à mon personnage et donc à mon influenceuse artificielle, c'est des yeux bleus clairs. Ici, ils sont gris, vous le voyez ? Mais moi, j'ai choisi qu'elle allait avoir les yeux bleus clairs. Vous pouvez de votre côté aussi, si vous le désirez, lui mettre des cheveux de couleur, lui mettre un beau grain de beauté chaque fois au même endroit, lui trouver, peu importe, un attrait physique, d'accord ? Donc moi, clairement, je pars là-dessus. Sur des yeux bleus, maintenant, j'aurais pu lui faire des yeux verts, j'aurais pu lui faire des yeux roses, peu importe, mais je suis resté sur quelque chose de classique, quelque chose d'assez classique, d'accord ? Donc ici, je vais créer un masque d'écrêtage. Il est là. Je vais prendre ensuite et zoomer dessus. Je vais bien cliquer sur mon masque d'écrêtage. Je vais regarder si le résultat est fait ou pas pour le GPU. Voilà, le GPU a fait. Donc ici à gauche, à droite le résultat. Regardez, en fait, le truc, ça se voit pas forcément facilement. En plus, ces images-là vont être proposées sur des sites où souvent l'image elle reste en tout petit. C'est-à-dire que souvent, on va regarder sur Instagram sur son téléphone ou alors sur les sites que je vais vous présenter également. Ah, petit problème de lèvres. C'est pas grave, mais c'était déjà, mais il a accentué le problème de lèvres. Dis donc, c'est pas sexy ça, c'est dommage, c'est dommage. Bref, regardez en fait le grain de peau. Je sais pas si vous le voyez, mais il ajoute du grain de peau, il ajoute du réalisme, il ajoute aussi, regardez les cheveux. Chaque cheveu maintenant est détaillé. On voit également le détail des cheveux. On voit tout, d'accord ? On voit ici la trame. Alors peut-être que vous ne voyez pas sur votre petit écran, mais on voit la trame du tissu. Alors que non avant, c'est fou, c'est vraiment incroyable. Donc ici, si vous voulez plus de réalisme, vous pouvez y aller. Maintenant, je rappelle, regardez, on voit les sourcils individuellement. Avant pas, maintenant on voit chaque sourcil individuellement. Je rappelle, c'est un site payant. Donc peut-être l'utiliser en l'occurrence de votre côté
qu'à partir du moment où vous gagnez des sous. Je ne sais pas, si vous ne gagnez pas encore de sous, je ne suis pas sûr que ça soit réellement nécessaire de votre côté. Une fois que vous gagnez des sous, vous voulez plus aller dans le réalisme, etc., vous pouvez. Mais non n'empêche, let's go, on va montrer comment on change, par exemple, pour moi, ici, la couleur des yeux. Donc, je prends ici l'outil de pinceau. J'ai sélectionné la couleur bien bleu clair, pour ma part ici. Je dessine sur la pupille. Je vais rendre ça un tout petit peu moins opaque. Vous allez le voir, un peu moins opaque. Vous inquiétez pas, c'est pas fini, parce que du coup là c'est extrêmement basique. Là je déborde un peu expressément aussi parce que je trouve qu'il n'y avait pas assez de bleu pris. Voilà ici. Ensuite je change la couleur. Je vais chercher le noir. Je diminue un tout petit peu le pinceau. Je vais encore d'ailleurs zoomer dessus pour avoir plus de facilité et dessiner la pupille. Pouf, je dessine la pupille en noir. Pouf, je dessine la pupille en noir. Je dézoome. Pour le moment, le résultat, il est horrible. Ah, super, qu'est-ce qu'il nous montre comme résultat, ce bonhomme? C'est horrible. Ne vous inquiétez pas, c'est pas fini. D'ailleurs, je le mets expressément à fond pour montrer l'horreur de la chose. On va partir sur, bien sûr, une fusion. Option de fusion. On est dans la fusion. Normal, c'est dégueulasse. Allons sur incrustation. Ça va déjà mieux. C'est déjà mieux, mais c'est encore de trop. Donc, moi, ce que je fais, c'est que je le mets plutôt vers ici, une opacité de 50 à 60. Je peux même le mettre moins, mais allez, moi, je pars sur une opacité. Ouais, même. Je trouve qu'ici, ça va à 50. Allez, on va partir du 50, c'est bon. Maintenant, on va continuer à corriger ça parce que le souci, c'est que ça déborde un peu. Vous voyez ici, ça, sur la pupille, enfin, sur la peau, ça déborde un peu. Je prends ma gomme et je vais juste le gommer, ce qui dépasse. Voilà, c'est pas compliqué. Il n'y a pas beaucoup d'erreurs à faire ici sur cette génération-ci. On est plutôt bon. Voilà, j'ai fait ça, c'est réglé. Mais non n'empêche, je vais fusionner ces calques-là et je vais vous montrer également comment améliorer finalement ce résultat avec un filtre de lumière, vraiment faire que ça soit beaucoup plus joli. Donc je fusionne les calques, je sélectionne le calque et je vais de nouveau dans les filtres et je vais sélectionner le filtre caméra raw. Et ce qui est bien, c'est comme on est sur une chaîne d'intelligence artificielle, c'est qu'ici on a l'outil automatique. Je sélectionne automatique, pouf, d'accord. Et regardez, je dis oui parce que je suis très content déjà. Et regardez en fait ce qui s'est passé. Je vais mettre le avant-après. Je vais zoomer un tout petit peu pour aussi bien sûr voir les choses plus simplement ici à l'écran. Et le avant-après. Avant, un peu plus grisé, le après. Alors ça joue pas grand chose, mais c'est juste ce qu'il faut pour rendre juste l'image un tout petit peu plus jolie, un peu plus cohérente et plus ok, d'accord? Donc voilà, le avant, le après. Je suis content, je vais pouvoir la télécharger et ensuite la mettre sur Instagram. Et bien sûr, vous, elle n'aura pas de vêtements. On a déjà fait l'étape où il n'y a pas de vêtements. Moi, je ne peux pas vous montrer ça, c'est normal. Donc ici, je vérifie, l'étape sans vêtements, j'en ai bien parlé. Là, on a vu le logiciel. Maintenant, c'est le grand moment où je vous montre et je vous explique finalement, où poster ces photos? Parce que vous êtes en train de vous dire, c'est super, c'est cool, mais où est-ce que je mets ces photos? Qu'est-ce que j'en fais? Tu l'as dit en début de vidéo, il me semble l'avoir dit. Mais on peut pas proposer ça sur OnlyFans. Et il y a deux alternatives très proches d'OnlyFans. Il y en a une troisième qui est Patreon, mais c'est différent, c'est pas la même chose. C'est pas la même proposition selon moi. Mais ici, il y a deux alternatives. La première, c'est FanView. Et FanView, clairement, vous dit, vous pouvez poster des influenceuses artificielles, alors que sur OnlyFans, non, c'est interdit, n'essayez même pas, vous n'allez pas y arriver. Alors ici, on a la plus grosse influenceuse sur Instagram, il me semble, Aitana Lopez, qui y est, pour donner un exemple, et on a également ici un écrit qui vient du site de FanView qui explique que les influenceuses artificielles sont acceptées sur leur site. Ceux qui vont me poser la question dans les commentaires, et comment est-ce qu'on fait la vérification du profil pour ensuite pouvoir poster les photos de notre influenceuse, ils acceptent, écoute bien ce que je dis, ils acceptent les influenceuses artificielles. C'est-à-dire qu'ils savent que c'est une création de toutes parts, de toutes pièces. Donc, ils savent que c'est pas des photos de toi. Donc, pour valider ce profil, moi, je l'ai fait. Donc, tu sais le faire aussi. C'est juste prendre une photo de toi. Par exemple, tu es un homme avec une belle barbe. Tu fais une très jolie photo de toi avec ta barbe. Ensuite, tu prends une très jolie photo, par exemple, de ta carte d'identité. C'est toi. En homme, tu le montres et tu dis juste, voilà, c'est moi, j'ai envie de venir sur le site, ils vont te valider, voir que tu existes bien, que c'est bien toi, etc. Et puis ensuite, pas de problème, ils le disent. Tu peux mettre des photos faites par intelligence artificielle et donc tu postes ton modèle. Donc rien à faire. L'étape de validation et de vérification, c'est toi. C'est juste montrer que tu es humain. C'est juste montrer que voilà. Et donc c'est toi, c'est tout, c'est réglé. Et ensuite, tu mets des photos d'influenceuses artificielles. C'est sûr, d'accord, c'est simple. Deuxième site qui l'accepte et même démarche. Donc ne va pas dans des trucs chelous, d'accord, même démarche. Essaye pas de faire des fausses photos de ton influenceuse artificielle et une fausse carte d'identité de ton influenceuse artificielle. C'est nul. Arrête ça tout de suite. Et ici, le deuxième site, excusez-moi, je m'emporte, c'est Mime. Mime qui est déjà plus connu aussi. Et il y a un super membre ici qui a écrit à Mime pour être
sûr que c'est OK, qui a demandé si les modèles influenceuses artificielles étaient acceptés sur Mime, et une réponse d'un modérateur chez Mime qui dit oui, c'est accepté, je vous laisse le lire, mettre stop à la vidéo pour le lire, et vous voyez que c'est accepté également. Donc ici, très simple, d'accord, ne partez pas en cacahuète comme beaucoup le font en essayant de créer des faux profils, etc. Ça marche pas, d'accord, ça marche pas, arrêtez les bêtises. Et voilà, vous savez tout. Maintenant, je vous laisse, venez sur le Discord, c'est là où on va échanger le plus, qu'on va agrandir le plus, où on s'intéresse le plus. C'est 2 €, c'est juste pour m'aider à payer mes programmes, etc., pour récompenser un peu mon travail également partagé avec vous. C'est rien et c'est un accès à vie. On est déjà 300, l'objectif c'est d'arriver à 1000 bientôt, puis 2000, puis 3000, 10 000, 1 million, bref, on est la plus grosse niche d'entraide d'influenceuses artificielles, et pas que, d'intelligence artificielle plus globalement aussi. On va pouvoir aborder la vidéo, le son, les traductions automatiques en voix même. On va pouvoir aborder l'image comme on le fait. On va pouvoir aborder plein de sujets. Et donc, je vous invite bien sûr à venir sur ce fameux petit Discord. Sur ce, les gars, on se retrouve à la prochaine et ciao!